Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Match aujourd'hui. Dernier match de préparation de l'Olympique Lyonnais. Ça sera à 18h30 heure française contre Crystal Palace, autre club phare du groupe Eagle qui joue en première ligue, club londonien. On se déplace à Londres. On va affronter d'ailleurs un ancien Lyonnais, Joachim Andersen. Ça aussi, c'est plutôt le petit clin d'œil du destin. Il nous retrouve, Joachim Andersen. Et puis on a appris, bon, ça je vous avais dit déjà la semaine dernière dans l'interview de The Athletic, que John Textor envisagerait de se désengager de Crystal Palace, qui, je crois, son PDG ne croit plus au modèle multiclub de Eagle Football et préférait une direction unique. Donc voilà, c'est pour ça que John Textor, un petit peu sur le modèle de Jean-Michel Aulas, qui disait si on m'impose des choses, si je n'ai plus le droit de décider de quoi que ce soit, eh bien je m'en irai. Eh bien c'est un petit peu la même chose pour John Textor à Crystal Palace. On entend un petit bruit qui me gêne et qui va gêner dans cette vidéo, donc je vais me déplacer un petit peu ailleurs. Vous pouvez gagner toujours ce maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais aux airs un petit peu vintage. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne et vous devez mettre le maximum de commentaires. Évidemment, vous devez être aussi abonné à cette chaîne. Cela va de soi parce que c'est toujours... C'est vrai que c'est pénible ce bruit, hein. Oh là là, je suis agacé parce que quand vous faites une vidéo, le souci c'est que vous êtes un petit peu à l'affût de tous les bruits qui peuvent vous déranger. Et donc, c'est un petit peu pénible tout ça. Et ça s'entend vraiment beaucoup. Je vais attendre que ce bruit cesse. C'était le bruit d'un aspirateur. Tout va bien. Allez, je peux lancer ma vidéo maintenant. Vidéo OL Daily Mercato. Le Mercato bat son plein jusqu'au 31 août. Hier, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que John Textor voulait absolument garder Lukeba et Barcola, que c'était la priorité de garder nos meilleurs joueurs. Laurent Blanc l'a aussi dit en stage à Divonne, qu'en interne on lui avait dit qu'on n'avait pas besoin de vendre. Sauf que moi je vous avais dit que la réalité, elle était tout autre. C'est qu'aujourd'hui tout le monde est à vendre. Ça, je me répète chaque vidéo, vous pouvez voir toutes les vidéos des compiles, je vous dis toujours la même chose, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont à vendre. Voilà, on est sur une 3e saison sans Coupe d'Europe. On est dans un projet quand même assez flou. On aimerait retrouver les sommets, on aimerait retrouver la Ligue des Champions. C'est l'objectif de John Textor majeur, retrouver la Ligue des Champions. Mais on le sait aussi, ça peut être très compliqué cette histoire. Parce que, imaginons déjà qu'on perde des joueurs talentueux comme Castello Lukeba, comme Bradley Barcola, comme Ryan Cherki. Derrière, il faudrait trouver d'autres joueurs équivalents. Alors, ça peut être mieux. Ça peut être mieux. Peut-être qu'on a d'autres idées, j'en sais rien. Mais le fait est qu'aujourd'hui, même si le discours c'est on n'a pas besoin d'argent, si, on a besoin d'argent. Et clairement, ça va être compliqué de résister à la pression de certains gros clubs. Et aujourd'hui, et ça vient juste de tomber. Alors hier, je vous disais que bon, les deux allaient essayer d'être retenus. Eh bien aujourd'hui, on apprend via RMC Sport, c'est une info RMC Sport, ce n'est pas la mienne, on la commente ensemble. Castello Lukeba aurait demandé à ses dirigeants, et notamment à John Textor, de négocier avec le RB Leipzig puisqu'il voudrait partir. Castello Lukeba, il avait un accord déjà avec Jean-Michel Aulas, après 2 saisons chez nous, de pouvoir avoir un ticket de sortie, un bon de sortie sur ce mercato-là. Et apparemment, il fait aujourd'hui le pressing pour partir de l'Olympique Lyonnais. On le sait, le RB Leipzig, c'est le club le plus chaud sur Castello Lukeba. Il y a eu plusieurs offres qui auraient été repoussées. L'OL aimerait aller jusqu'à une 40aine de millions d'euros. Quel va être le deal final? On n'en sait rien. Il y a même eu une information hier, je ne sais plus, c'est Foot Mercato ou autre, qui prévoyait une vente de Castello Lukeba pour une 30aine de millions d'euros, plus
Ilex Moriba, le joueur d'origine guinéenne qui a été formé au FC Barcelone et qui aujourd'hui eh bien, ne fait pas de très bonnes performances au RB Leipzig, en tout cas qui n'a pas convaincu. Et il pourrait, le milieu de terrain défensif qui peut jouer, Sentinelle, pourrait intéresser l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est encore qu'une hypothèse, mais en tout cas, l'information claire du jour, et on verra ce soir déjà s'il sera aligné contre Crystal Palace, eh bien, ça serait une demande de Castello Luqueba de quitter l'Olympique Lyonnais. Cela voudrait dire peut-être pourquoi Douye Caleta-Car serait venu. Encore une fois, je ne sais plus si c'est axe droit, axe gauche, parce que Castello c'est axe gauche et je crois que Douye Caleta-Car il est droitier. Donc à voir s'il peut jouer des deux côtés, à voir. Mais voilà, c'est l'information principale, mais elle n'étonne personne aujourd'hui parce que voilà, Castello Luqueba, il a changé d'agent, je vous l'ai dit. Il a le même agent que Mohamed Simakan qui joue aussi au RB Leipzig, que le RB Leipzig a de l'argent, vient de faire rentrer dans ses caisses quasi 90 millions d'euros avec la vente de Gvardiol. C'est un club attirant puisqu'il joue la Ligue des Champions, c'est un gros projet, le RB Leipzig. Et à l'image un petit peu de Loris Openda qui a fait le forcing pour quitter le RC Lens et pour rejoindre le RB Leipzig, eh bien c'est la même chose pour Castello Luqueba à une nuance près, c'est que au moins le RC Lens allait jouer la Ligue des Champions, nous on joue pas de Coupe d'Europe et aujourd'hui il le sait, Castello Luqueba à 20 ans, vous devez déjà essayer d'atteindre les sommets, essayer de progresser plus vite que les autres. Et c'est pour ça qu'il faut aller viser très haut, très très vite. Et aujourd'hui, ben voilà, on imagine clairement les intentions de Castello Luqueba, à savoir quitter l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis déçu un petit peu, je suis déçu notamment des propos réitérés par Castello Luqueba au stage à Divonne en disant que eh bien, il voulait absolument rester à l'Olympique Lyonnais et remettre l'OL dans le droit chemin. Ce sont des propos déjà qu'il avait tenus pendant l'Euro Espoir et qui sont des propos complètement ridicules. Parce que quand vous savez que vous êtes entre deux eaux, que vous risquez d'être transféré, il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu de parler ainsi, comme s'il allait rester à l'Olympique Lyonnais. Moi j'aime pas ce genre de propos qui sont vraiment pour brosser les supporters dans le sens du poil, essayer de faire passer la pilule. Moi je trouve ça dégueulasse, voilà, tout simplement. Donc que ce soit ses communicants, ses agents qui lui demandent de dire ça, ou la com du club, j'en sais rien, mais je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est absolument pas honnête et ce genre de propos sont complètement nazes. C'est la même chose si Bradley Barcola qui nous a dit « Je vois pas pourquoi je quitterai l'Olympique Lyonnais, je veux arrêter de parler comme ça, dire que vous aimez le club à la folie, que vous êtes prêt à tout. » On sait très bien aujourd'hui ce qu'est le monde du football, des pressions, de l'argent, des entourages, des agents. Je vois pas l'intérêt que ces joueurs ont à dire ça, franchement. À part être des marionnettes de gens qui leur disent de dire ça, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Ne parle pas de ton avenir, ne parle pas de l'avenir de l'Olympique Lyonnais si tu sais que tu as des chances de partir sur le mercato. Voilà. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous pensez de ces propos comme ça. On en a eu plusieurs déjà par le passé qui disent qu'ils aiment le club à la folie, puis 3 jours plus tard, ils partent. Voilà, soyez honnêtes, soyez honnêtes. Ou ne parlez pas dans le vent comme ça. C'est ridicule. Après, ces propos vous sont reprochés. Pareil, je regarde, moi, je suis abonné au Play, je regarde les interviews de joueurs. J'ai regardé l'interview de Cherki, l'interview de Cacré, des interviews insipides. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Après, on me dit, ouais, Thomas, tu t'es tout le temps en train de critiquer, mais regardez les interviews, les gars. Regardez les interviews, des 5 minutes d'interview pour dire, je me suis mis des ambitions très élevées. Je peux pas le dire, c'est secret. Alors ce qui est bien, c'est que là j'imite même pas l'un ou l'autre, j'imite les deux. Parce que le discours est le même. Ouais, je me suis bien préparé, je me suis bien reposé.
Les ambitions, elles sont très élevées parce que voilà, j'ai des ambitions personnelles élevées. Le club, il est sur deux saisons où on n'était pas à notre niveau. Là, franchement, on a des ambitions très élevées, autant personnelles que collectives. Ça, c'est les deux qui ont dit ça. Hein. Les deux, c'était les éléments de langage ont été faits au poil par Pierre Bidot. Hop, on leur a donné la petite fiche, il fallait la prendre. Je ne sais même pas s'il n'y avait pas le prompteur devant, tellement que c'était récité. Voilà. Ouais, moi j'aime bien rigoler. Ryan Cherky, ouais, j'aime bien rigoler, mais il y a des moments aussi où il faut être sérieux. Moi j'aime bien faire rigoler, mais être sérieux à la fois. Le coach, c'est pareil. Moi j'aime bien parce qu'on peut rigoler avec lui, mais derrière il me recadre. Maxence Cacré, c'est pareil. C'est du réchauffé. On a l'impression qu'on a acheté un plat chez Picard, qu'on le met au micro-ondes et qu'on toujours les mêmes paroles. Les mecs parlent comme s'ils avaient fait une énorme saison. Voilà. Après, on va me dire, ah, tu cartonnes, Cherki, tu cartonnes, Cacré. Mais je cartonne surtout les éléments de langage. Ça vaut dans toutes les professions, politiques notamment. C'est des éléments de langage, c'est insipide. On donne à bouffer de la merde aux supporters. Vous payez au Hellplay, les gars, pour avoir des interviews du genre « Ah, donc tu t'es bien reposé ces vacances, Maxence. Ryan, tu t'es bien reposé. Ouais, j'ai fait le... » Bah, ils vont pas dire non, je me suis pas reposé. Tu as des objectifs élevés, on le sent. Hein. Ah ben, il va pas dire non, j'ai pas des objectifs élevés. C'est nul, à un point. Et en plus, ça, c'est des paroles, quand on voit les 2 dernières saisons, c'est ridicule. Enfin bref, j'en ai déjà parlé, c'est des choses qui me saoulent. Voilà, d'entendre toujours autant Ryan, je l'avais écouté dans ses conférences de presse, elles étaient rafraîchissantes un petit peu, parce qu'il était... Quand il arrive en conférence de presse, de temps en temps, il ne calcule pas trop. Il parle avec le cœur, mais alors là, le récit, on dirait des robots. On dirait des robots. Voilà. Donc, excusez-moi, ça me saoule. Vous me direz en commentaire si ça vous saoule aussi. Et puis pour finir, vous parlez de mon copain Laurent Blanc. Il y en a qui vont me dire, mais tu as un vrai problème avec Laurent Blanc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis sévénophobe. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire, je suis sévénophobe. Non, c'est une blague, évidemment. Je ne suis pas sévénophobe. Mais là, aujourd'hui, l'équipe et Hugo Guillemets disent que, en gros, ce que je vous disais il y a quasiment un mois, hein, et donc je ne me trompe pas, et pourtant, j'ai personne qui me donne la soupe. Hein, personne de Eagle qui me donne la soupe. Et je vous disais déjà qu'après l'interview de Laurent Blanc dans l'équipe, avec des propos anti-Eagle Football, moi je le voyais déjà sur la sellette, lui qui avait révélé qu'il avait failli partir de l'OL. Et moi je vous avais dit qu'il ne s'inquiète pas, il est déjà sur la sellette. Et aujourd'hui l'équipe nous dit que son crédit est très limité auprès de John Textor et qu'il pourrait être évincé à n'importe quel moment, notamment si un début de championnat catastrophique se profile. Il le sait, il y a un nom qui revient pour le remplacer. C'est Bruno Lage, l'entraîneur de Botafogo, tout nouvel entraîneur de Botafogo, qui est passé par Wolverhampton, qui est passé aussi par le Benfica. Donc, Laurent Blanc, aujourd'hui, eh bien, il est sur la sellette, il le sait. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu tendu. Moi, j'en rajoute une couche à chaque fois. C'est pas du, comment dire, je le cible personnellement. Bon, j'ai eu affaire à lui au Sage à Divonne-les-Bains sur une petite altercation. Mais voilà, moi je regarde les faits footballistiques, moi je regarde ce qu'il dit aussi dans les médias, je regarde l'évolution tactique, physique et le projet de jeu de l'OL et je vois qu'il n'y a rien. Je vois qu'il n'y a rien. Alors, on peut me dire oui, il n'a pas la main sur le mercato, il fait avec ce qu'il a. Bah si, il n'est pas content. La porte, elle est juste là. La porte, elle est juste là. À un moment donné, c'est marrant de dire ouais, l'entraîneur il a pas les mains libres, il subit, et puis il a face à lui, je vous ai mis ce matin un petit compile, un petit peu de ses houspillages, il y en a qui m'ont dit ouais mais les mecs à l'entraînement ils comprennent rien. Bah si ils voient que les mecs ils comprennent rien, que ça dure depuis des mois, bah, pareil c'est vrai, bah démission, bah, point. J'arrive pas à faire passer mon message. Eh bien, voilà, constat d'échec, même malgré la remise en question, etc. En plus, je vois que je ne suis pas écouté sur le mercato. Ben, ciao.
Voilà, moi je pense qu'il faut être aussi, avec l'expérience qu'a Laurent Blanc et tout ce qu'il a vécu, à un moment, voilà, s'il voit que ça part en cacahuète de tous les côtés, c'est qu'il voit qu'il a la pression, au lieu d'attendre que John Textor lui dise du jour au lendemain « You are fired », qu'il s'en aille. Sauf que évidemment, il veut prendre quelques petites indemnités, donc il attend sagement de se faire virer. Lui qui a pourtant le record d'indemnités perçues sous l'ère QSI, 22 millions d'euros. Je crois que voilà, il n'a plus besoin non plus d'argent. Il est passé au Qatar aussi. Voilà, si c'est pour avoir 2-3 millions en plus. Après, c'est pareil, c'est des agents. Hein. Il a aussi un agent qui est Jean-Pierre Bernès, me semble-t-il. Voilà, qui lui aussi récupérera peut-être un petit peu d'argent aussi sur le licenciement. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que lui qui est impliqué, il y a son staff aussi. Donc peut-être que le staff veut récupérer aussi un petit peu d'argent. Voilà ce que je pouvais vous dire. On verra, en tout cas, on sera très attentif. Je ne sais pas encore si je vous fais un live après le match contre Crystal Palace ou je vous fais comme d'habitude un petit débrief par vidéo. Je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, bon match à vous et à très bientôt. Ciao!